précieux frères et sœurs, partout dans le monde entier, nous vous saluons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, et nous désirons que ceci puisse être continuel d'ailleurs, que nous soyons toujours au rendez-vous chaque dimanche à 10 h, juste à partir des 10 h juste, mais aussi toutes nos prédications sont disponibles sur YouTube, sur notre page Assemblée biblique de Kinshasa. Donc à chaque fois que vous avez besoin de suivre nos prédications passées, vous pouvez simplement ouvrir cette page et vous aurez toutes nos prédications antérieures et toutes les nouvelles prédications que nous sommes en train d'apporter également chaque dimanche à 10 h juste. Vous aurez toujours des nouvelles prédications par la grâce de Dieu. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer notre prédication de ce jour, nous prions. Nous faisons une petite prière pour que le Seigneur puisse nous soutenir, être avec nous et nous conduire lui-même. Notre Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, Dieu de Noé, d'Enoch, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons pour nous avoir accordé encore cette occasion d'être là, au rendez-vous, avec ton peuple, avec la bonne parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, de ne rester que dans cette bonne parole de Dieu, de n'apporter à ton peuple que la bonne parole de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, nous connaissons en partie. Mais si toi tu nous aides, Seigneur, nous pouvons toujours nous perfectionner pour arriver vraiment à une prédication parfaite. Parce qu'avant l'enlèvement, nous croyons que nous en arriverons là. La Bible dit que nous connaîtrons totalement. Notre connaissance partielle passera avant l'enlèvement. Mais bien avant cela, aide-nous au mieux de notre connaissance, au mieux de ce que tu nous accordes, d'apporter à ton peuple toujours la bonne parole de Dieu, la pure parole de Dieu, la sainte doctrine. Assistez-nous encore dans ces moments, du début jusqu'à la fin, sois avec nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Ok, nous sommes dans la joie, nous sommes en train de parler depuis environ 3 semaines, ou même déjà 4, de les anciens sentiers. Revenons dans les anciens sentiers. Ça veut dire les anciennes voies, ça veut dire la doctrine du commencement de l'Église du Nouveau Testament. C'est quoi? Ce sont les enseignements des prophètes, plutôt des apôtres et des prophètes. Les 12 apôtres qui étaient avec Jésus-Christ ont enseigné, et c'est écrit dans la Bible, tout le Nouveau Testament. Ce sont les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament, ce sont les prophètes dits de Dieu. C'est ça la doctrine de l'Église. Donc tout ce que nous devons vous apporter, vous devez nous exiger que ça soit conforme aux enseignements des apôtres et des prophètes. Et tout ce qu'on peut vous prêcher, vous apporter quelque part, veillez à ce que cela soit conforme à la Bible. Et encore la Bible révélée. Parce que toutes les églises, nous avions dit, ils ont la Bible, mais et pourtant, malheureusement, fort malheureusement, chaque église a sa propre doctrine. Mais ayant la même Bible, ça s'appelle dans la Bible une confusion. Ça s'appelle Tour de Babel. Autour de Babel, ils étaient très nombreux, mais chacun avait sa langue. Mais ils étaient dans la même tour. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. La Bible appelle ça aussi Babylone, la grande. Dans Apocalypse au chapitre 18, la Bible parle de cela. Babylone, la grande. Au verset 2, Apocalypse 18, il cria d'une voix forte, disons, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau odieux, impur et odieux. Voilà. Mais qui sont? C'est quoi Babylone? Babylone, c'est une église qu'on appelle l'église catholique, avec ses enfants, toutes les dénominations, toutes les églises dénominatives.
on parle de cette église-là. Oui, on dit une femme, Apocalypse chapitre 17. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom. C'était un mystère, un mystère. C'est quoi? Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Babylone la grande. Quand on parle d'une femme dans la Bible, ce n'est pas notre sujet. On ne parle pas de Babylone la grande, mais je voulais juste introduire pour paraphraser mon sujet. Peut-être plus tard, un jour, on y reviendra. Babylone la grande église, la grande femme, qui est une église. Si vous continuez à lire, on a même donné comment elle se présente. On a dit qu'elle est assise sur cette montagne. Et il n'y a qu'une seule église mondiale qui a son siège sur cette montagne. Rome, c'est la ville aux 7 montagnes. C'est là que se trouve cette femme-là, cette église-là. Mais en elle, elle n'est pas seule. Elle est en collaboration avec toutes les églises parce qu'ils sont dans l'œcuménisme. Voilà, ça c'est ça Babylone la grande. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire Babylone la grande? Ça veut dire que toutes les églises, ils ont la même Bible. Si vous allez dans l'église catholique, c'est la même Bible. Si vous allez dans l'église protestante, c'est la même Bible. Dans toutes les églises de réveil, la même Bible. Mais ils n'ont pas le même langage. C'est ça la confusion, Babylone la grande. Ils n'ont pas la même prédication, ils n'ont pas la même doctrine. Chaque église a sa propre doctrine, disant que nous sommes tous des chrétiens. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est les uns adorent Marie, les autres disent que c'est faux, mais eux aussi, ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Avec un peu d'eau sur la terre. Les autres, le nom du Fils Saint-Esprit, sans eau, on vous plonge. Les autres, au nom de Jésus, on vous plonge 3 fois. Ou bien une fois. Donc, il y a des petits, d'autres sortent le feu. Et d'autres encore, c'est vous devez passer sous les drapeaux. Mais ils ont la même Bible. Mais qu'est-ce qui fait cela? Mais c'est ça la confusion. La même tour de Babel, mais chacun avait son propre langage, sa langue. C'est ce qui avait fait qu'ils se sont dispersés sur la terre. C'est ce qui arrivera pour Babylone. C'est la même chose. Mais maintenant, nous montons plus haut. Nous allons plus haut pour dire, même ceux qui disent qu'ils croient le message du temps de la fin. C'est encore Babylone. Les mêmes brochures, nous avons les mêmes brochures. Mais qu'est-ce qui peut faire nos différences? C'est Ichabod. Quelque part, il y en a qui sont tombés. C'est simplement ça. Parce que lorsque Frère Branham a prêché, le message était correct. Il n'y avait pas d'interprétation. Bien sûr, avant de son départ, il y en a même qui commençaient déjà à baptiser au nom de Branham. Et c'est ça même les sujets dans lesquels nous sommes. Tout ça, c'est la fausse doctrine de la révélation de ce tonnerre qui a apporté ces choses. La fausse doctrine de la révélation de ce tonnerre a apporté la seconde venue. Il y en a ceux qui prêchent que Jésus est déjà venu. Ce sont les tonnerres qui leur ont amené là-bas. Si vous voulez en connaître davantage, on a parlé de ça la fois passée. Donc, je vous donne référence, la dernière prédication, on a explicité. En tout cas, sur les tonnerres, on a beaucoup parlé. Ce sont eux qui ont embrouillé ce message du temps de la fin. Jusqu'à ce que les gens en arrivent aujourd'hui, il y en a qui croient que Branham est Dieu. Vous qui ne croyez pas encore au message du temps de la fin, ne prenez pas ces choses, ces gens-là comme la référence du message du temps de la fin.
le message du temps de la fin n'a pour référence que la Bible. En tout cas, la Bible. Le message du temps de la fin, en un mot, c'est la Bible révélée. La Bible éclairée. Tout le mystère qui était caché dans la Bible, les prophètes de l'âge, le prophète du 7e âge de l'Église, Dieu l'a utilisé pour révéler, apporter la révélation de tous les mystères de la Bible. Pas ajouter à la Bible, non. Le mystère est écrit dans la Bible, mais qui était caché. Lui est venu amener la révélation. Ce sont les deux travaux d'Élie des prophètes. Élie des prophètes, du temps de la fin, il devait faire deux travaux, deux grands travaux. Premièrement, ramener la foi des enfants à leur père. Nous sommes des enfants dans la foi. Nos pères, ce sont les apôtres. Élie le prophète devait ramener notre foi à la foi des apôtres. Et la foi des apôtres, c'était la Bible. C'est ça la définition du message du temps. Le retour à la Bible. Deuxièmement, c'est que les prophètes, messagers de l'âge, devaient apporter encore, c'est encore quoi? Apporter la révélation de tous les mystères cachés de la Bible. Conformément à Daniel chapitre 12. Il avait été dit à Daniel, garde les choses que tu as entendues. Écris-les dans un livre et garde-les jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, l'homme de Dieu est venu et il a apporté la révélation de tout le mystère caché de la Bible. Même les péchés qu'Adam et Ève avaient fait au jardin d'Éden, nous les connaissons. Parce que nous avons reçu un prophète. Même tout, même les sons, tout l'Apocalypse, les livres de Daniel, tous les symboles qui sont là, nous connaissons. L'Apocalypse avec tous les symboles qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse par la grâce de Dieu, nous connaissons. Parce que nous avons reçu un prophète. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont la révélation. Parce qu'ils marchent à la clarté, à la clarté de la parole de Dieu. Si vous prenez le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 29, écoutez ça. Proverbe 29. Je crois que ça doit être le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Mais c'est comme ça que vous avez trouvé aujourd'hui Babylone, la confusion se trouve autour des gens qui croient à la révélation de ces tonnerres. Et pourquoi ils ont la confusion? Pourquoi? Parce que d'abord les sept tonnerres ne sont pas réellement révélés. Et les sept tonnerres ne sont même pas écrits dans la Bible. Nous vous l'avions dit, nous avons beaucoup parlé de ça. Conférez-vous aux deux dernières prédications. Nous avons assez parlé des tonnerres, démontré combien ils ne sont même pas écrits dans la Bible et ça, on ne peut même pas parler de la révélation. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez même pas, que vous ne pouvez pas lire dans la Bible. Comment vous allez donner la révélation de cela? Parce que la révélation, c'est l'explication des mystères. Et j'avais fait allusion à M. SLR dans mes prédications précédentes. J'ai donné même une référence qui était, parce que ça fait longtemps que je lis ça, la référence que je vous ai donnée, ce n'était pas celle-là. J'avais donné 118, paragraphe 118, M. SLR. Mais pourtant, c'est 188, paragraphe 188, messieurs SLR. Frère Branham, ça c'est pas moi, c'est le frère Branham qui écrit, qui a prêché. Il a donné la définition de ce qu'on appelle un mystère. Et écoutez la définition du mystère. Un mystère c'est quoi? Au paragraphe 188. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture. Un mystère, c'est un passage de l'écriture. Une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée. C'est un mystère. C'est un passage d'abord, avant qu'il ne soit, qu'on parle de la révélation, il doit être un passage biblique. Ce mystère, c'est d'abord un passage
pas écrit dans la Bible et qu'on ne connaît pas. Parce que quand ce n'est pas écrit, on va connaître quoi? C'est ce que Frère Branham dit, que c'est un mystère. Le septonnaire aussi, c'est un mystère complet. Frère Branham le dit, ce n'est pas un mystère simple, c'est un mystère complet. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. 7e sceau, au paragraphe 253. Oh, pourquoi? Pourquoi les mystères des 7 tonnerres n'ont pas été écrits dans la Bible? Pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tout le genre de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Donc les 7 tonnerres. Écoutez, ce n'est même pas écrit dans la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis en train de lire. 7e sceau, paragraphe 253, c'est Frère Branham qui prêche. Il dit, ce n'est même pas écrit dans la Bible. C'est un secret complet. Un secret complet, ça veut dire un secret qui n'amène qu'on ne connaît pas d'abord et ce qui n'est même pas écrit dans la Bible. C'est complet, vous allez comprendre, vous allez chercher à connaître ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un mystère, ça doit être un passage biblique qu'on ne connaît pas, qui était caché, et que la révélation nous le montre, nous explique ça. C'est ça un mystère. Donc, rassurez-vous que nous n'avons rien à voir avec les 7 tonnerres. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas pour nous, ça ne peut pas aussi être révélé. Moi, je n'aime même pas qu'on parle de la révélation des 7 tonnerres. Parce que d'abord, si tu veux me parler de la révélation, il faut que je connaisse la chose. Mais ce n'est pas écrit. Jean est mort avec ça. Jean est mort avec la connaissance des 7 tonnerres. Vous allez connaître ça. Alors, les gens qui viennent aujourd'hui, qui nous parlent de Branham Dieu, écoutez les déclarations de Frère Branham lui-même. Sûr, parce que dès son vivant déjà, lui, aux États-Unis, au Canada, il y avait déjà des gens qui baptisaient au nom de William Branham. Et Frère Branham est au courant, il y a des gens qui lui demandaient des questions. Mais Frère Branham, dis-nous. Écoutez, je vais lire au paragraphe 25. La brochure, c'est Apocalypse chapitre 5, première partie, où le serpent écrasé. Donc cette brochure, on l'appelle encore le serpent écrasé. Alors, au paragraphe 25. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Donc il quitte le ministère parce que les gens lui disaient qu'il était Dieu. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère. Moi, Branham, j'ai été retiré de mon rang de ministre ou bien d'un simple frère comme je le suis. Et on me prend pour Jésus-Christ. Et ainsi, on me prend et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Frère Branham me dit, ces gens-là qui me disent que moi je suis Jésus-Christ, ils me donnent une autre étiquette infamante, c'est-à-dire c'est une infamie. Une étiquette infamante d'antichrist. Donc, ces gens-là font de moi un antichrist. Voilà pourquoi même il avait abandonné même le ministère. Il ne voulait plus prêcher. Vous voyez? Et je préférerais le rencontrer comme un lâche plutôt que le rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de lui. Donc il dit, mieux vaut que j'abandonne le ministère, donc je serai considéré comme un lâche. Je préfère rencontrer Jésus-Christ comme un lâche que de rencontrer Jésus-Christ comme un antichrist. Vous voyez cet homme de Dieu? C'est ce qui est arrivé à Paul et puis à Barnabas. Je crois que ça doit être à Athènes. On a commencé à les adorer. La Bible dit Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas des dieux. Je saute au paragraphe 28. Et j'ai encore entendu cela quelquefois. Mais ce n'est pas le cas. Et l'autre jour au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle portait cette mention. William Branham est notre Seigneur. Il
provenance de Chicago et divers endroits pour me demander si je croyais à ces dogmes-là. Les frères demandent à Frère Branham si Frère Branham aussi croyait à ces dogmes. Les dogmes, c'est quoi? Ce sont les enseignements des hommes. Un dogme, c'est un enseignement d'homme. Comme moi, là, j'ai créé un enseignement qui n'est pas dans la Bible. On appelle ça dogme, un isme. Alors, le paragraphe 30. Et j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues de quelques derniers jours et des appels provenant de divers endroits disant cela, que j'étais le Christ. Frère, c'est un mensonge horrible, infâme, impur, du diable. Frère, je ne parle pas, je lis. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire Frère Branham. Il dit que c'est un mensonge horrible, virgule, infâme, virgule, impur du diable. Point. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Voyez-vous, je suis votre frère. Bien. Cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à renoncer à la chose même. Donc pour dire qu'il s'est donné raison d'abandonner même les ministères. Parce que si vous devez appeler un homme Christ, à quoi ça fait? Vous voyez? Il dit que c'est le diable qui les a saisis. Ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Donc lui-même, Branham, il est mort comme un homme. Il est mort comme un frère, comme notre frère, jusqu'à sa mort. Cette doctrine-là de Branham, Dieu, ce sont les démons de l'enfer qui a saisi ses frères pour qu'il les amène à baptiser au nom de Branham, à dire que Branham est Dieu. C'était un homme, un précieux frère qui aimait Dieu, un grand et puissant prédicateur de Dieu, de Jésus. Et jamais il ne pouvait se faire Christ de lui-même. D'abord, jusqu'à sa mort, on l'appelait frère, frère Branham. Que Dieu vraiment vous aide beaucoup. Comprenez qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui disent qu'ils ont le message du temps de la fin, 90 ou 99%, ce sont des gens qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Nous n'avons pas d'autre terme à utiliser, sinon que le terme biblique. Paul dit ceci, pour que vous soyez l'église de Jésus-Christ, vous devez veiller sur une chose. C'est quoi la chose? J'aime lire cela, en tout cas j'aime beaucoup cette écriture. C'est 1 Timothée au chapitre 1. 1 Timothée au chapitre 1. Voilà, nous allons lire cela. 1 Timothée chapitre 1. Même à partir du verset 2. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez? Paul a dit à Timothée, veille à ce que aucune autre doctrine ne soit prêchée dans l'église de Dieu que celle que les apôtres prêchaient. Mais si aujourd'hui les frères viennent, ils disent, nous avons reçu le message du temps de la fin, c'est le retour à la Bible. Mais aujourd'hui, ils commencent à prêcher maintenant les choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Comme la révélation de cet tonnerre. Hein? Ils disent quoi? Parce que j'avais oublié ce petit point, je l'ai sauté la fois passée. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Parce que c'est là qu'ils s'assoient. Lisons cela pour que ça soit beaucoup plus clair. Apocalypse chapitre 10, à partir de verset 7, on a dit ceci. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu, écoutez bien, le mystère, pas le mystère au pluriel, le mystère de Dieu, un seul mystère, s'accomplirait, pas que le mystère de Dieu serait révélé, s'accomplirait
comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Alors les gens qui prêchent le tonnerre disent, à partir de ces versets, ça veut dire que l'émissaire même que Jean n'a pas écrit de ce tonnerre. Au verset 7, on dit, quand le 7e ange viendra pour apporter sa parole, c'est ce qu'ils disent, et que le mystère de ce tonnerre serait révélé. Ou bien, tout le mystère de Dieu serait révélé. Ça, c'est Frère Branham qui a répété ça plusieurs fois. C'est vrai. Mais, cette écriture ici, en réalité, a double signification. La première signification, c'est celle qui est correcte, celle qui suit l'enchaînement biblique. Nous allons démontrer cet enchaînement-là. Mais la deuxième forme, l'unique endroit où on parlait du 7e ange, c'est ici dans la Bible. C'est comme ça que Frère Branham a utilisé cette écriture pour illustrer qu'il était venu pour révéler tous les mystères cachés, restés cachés dans la Bible au cours des âges. Voilà pourquoi il a utilisé cette écriture dans ce sens-là. Mais le vrai sens de cette écriture est connu. Parce que Frère Branham a utilisé cette écriture pour dire que, à la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Mais l'écriture ici est claire. L'écriture dit le mystère au singulier de Dieu serait accompli par révélé. Mais Frère Branham a utilisé ça pour montrer simplement que c'est par lui que tout le mystère caché de la Bible serait révélé. Mais cette écriture n'est pas encore accomplie. Parce que le 7e ange dont on parle ici, ce n'est pas l'ange de l'Église. Ce n'est pas l'ange des âges de l'Église. L'ange dont on parle ici, c'est Apocalypse chapitre 8. Écoutez ça, suivez l'enchaînement biblique. Quand il ouvrit le 7e sceau, excusez-moi, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Nous sautons pour gagner le temps. Le verset 7, écoutez. Le premier, donc les 7 anges-là qui se tiennent devant Dieu dont on a parlé, à qui on a donné 7 trompettes. Le premier sonne déjà sa trompette, sa première trompette, au verset 7 de l'Apocalypse 8. Le premier sonna de la trompette et de la graine du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Ce sont les jugements qui vont frapper la terre. Ça c'est le premier ange. Verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Chapitre 8, verset 12. Le quatrième sonna de la trompette. Apocalypse chapitre 9, premier verset. Le cinquième ange sonna de la trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Maintenant, remarquez, à partir d'Apocalypse chapitre 9, verset 13, c'est le sixième qui a sonné de la trompette. Le septième ange n'a plus sonné la trompette. Jusqu'à Apocalypse 10, 1, l'ange n'a pas sonné la trompette. C'est comme ça qu'au verset 7 d'Apocalypse 10, on annonce le septième ange. On dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, au singulier, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Frère Branham a expliqué cette écriture en deux choses. La première des choses, c'est la manière correcte, biblique. Si vous pouvez le lire, parce qu'il y en a qui croient que Frère Branham n'a pas expliqué ça de cette manière-là. Comme un mystère, donc c'est-à-dire que Jésus-Christ serait connu comme pas 3 personnes en Dieu, mais une seule personne en Dieu. Donc en d'autres termes, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais que Jésus serait connu pour toute l'Église dans le monde entier et pour Israël, qu'il est unique, qu'il n'y a pas de Dieu en Christ. En Dieu, il y a une seule personne, et c'est Jésus-Christ. Frère Branham explique ça dans le livre, dans l'âge d'Éphèse. La brochure en âge d'Éphèse. Je ne sais pas, c'est paragraphe, je crois 39.
Âge d'Éphèse, oui, paragraphe 39. Prêché le 5 décembre 1960, Jeffersonville. Écoutez l'extrait de ce qui est important. Je veux seulement au but. Voilà. Le mystère de Dieu serait terminé. Ça, c'est Frère Branham qui dit, c'est pas moi. Âge d'Éphèse, paragraphe 39. Je suis vers le milieu. Je suis vers le milieu. Pour gagner le temps, le mystère de Dieu serait terminé. Lui-même explique. En d'autres termes, ça c'est Frère Branham qui explique. Dieu serait connu de son Église, non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Mais ça c'est conforme à la Bible. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens. La Bible le dit dans le livre des Colossiens. Colossiens au chapitre 2. Prenons cela. Colossiens au chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Pourquoi? Pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu au singulier. Le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est ce que Frère Branham vient d'expliquer. Il dit que Christ serait connu dans son Église comme étant une seule personne, pas 3 personnes en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les nations, l'Église des nations qui connaissent que Jésus est Dieu. Il est seul, unique en Dieu. Mais Israël ne le sait pas. Mais en ce temps-là, quand le 7e ange sonnera de la trompette, même les Juifs connaîtront que Dieu est unique et c'est Christ, c'est Jésus. C'est ça l'explication de Frère Branham. L'explication biblique, correcte, authentique que Frère Branham a donnée. Mais en dehors de cette explication, Frère Branham dit encore que Apocalypse 10, 7, c'est aussi son ministère, c'est qu'il viendrait pour révéler tout le mystère de la Bible. Donc, ça, il a seulement utilisé cette écriture pour montrer que le ministère de Malachie 4 révélerait tout le mystère de la Bible. Mais l'essence authentique, biblique, réelle, effective de la Bible, c'est celui que Frère Branham vient de donner maintenant. Un point, c'est tout. Mais l'autre partie là, ça veut seulement dire que dans le ministère de Frère Branham, tout le mystère de la Bible cachée serait révélé parce que c'est l'unique endroit où on parle du 7e ange. Voilà pourquoi Frère Branham a utilisé cette écriture pour lui. Mais c'est une écriture qui concerne après l'enlèvement. Que Dieu nous aide vraiment à saisir cette chose-là pour que ça ne vous embrûle pas, vous ne soyez pas emportés par ceux qui font des dégâts. Parce que si vous dites que ce sont les 7 tonnerres seraient révélés par le ministère des Frères Branham par rapport à cette écriture d'Apocalypse 17. Mais alors dites-moi, parce que je prends aussi la dernière question que je voulais prendre dans la partie antérieure que nous avions écoutée. C'est quoi? Qu'est-ce qui va nous donner, qui va donner à l'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ la foi de l'enlèvement? Parce que Frère Branham a beaucoup déclaré aussi que les 7 tonnerres, quand ils seront connus, ce sont les 7 tonnerres qui nous donneront la foi de l'enlèvement. Il a beaucoup parlé de cela. Il y a plein de citations, on n'a pas le temps, on pouvait tout lire. Vous voyez, la foi de l'enlèvement, il a parlé de tonnerre, mais à part le tonnerre, il a aussi parlé de beaucoup d'autres choses. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne prennent que les tonnerres et ils se mettent simplement là. Mais si vous dites que ce sont des tonnerres, maintenant que nous vous avons démontré que les tonnerres ne sont ni écrits dans la Bible, ni révélés, bon, comment vous allez avoir la foi de l'enlèvement? Bon, dites-moi, qu'est-ce que le premier tonnerre a dit, le deuxième jusqu'au 7e, pour que moi aussi je puisse avoir la foi de l'enlèvement? Personne ne connaît, parce que même Branham ne connaît pas. Jean n'a pas écrit ça. Branham ne pouvait pas révéler ça, parce que ce n'est même pas un mystère de la Bible. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ce n'est même pas connu jusqu'aujourd'hui. Sinon, tous ceux qui disent que les 7 tonnerres sont révélés, personne n'a une explication claire. Chacun donne son explication. Chacun. Parce que ce n'est pas écrit. Et vous comprenez ce que la Bible dit, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Chacun dit ce qu'il pense. Parce que ce n'est pas écrit.
Mais et pourtant, le même Branham a parlé aussi de la parole qui donnera la foi de l'enlèvement. Si vous pouvez lire ça dans la foi parfaite. La foi parfaite. Paragraphe 159, 184. La parole opérant dans la chair humaine par les signes physiques, par le matériel, par les signes scripturaires, parfaitement pour amener à une foi parfaite, pour un enlèvement parfait. Il n'a pas parlé de ces tonnerres. Écoutez encore, le signe du 28 novembre 1963, chez Beauport, il dit, paragraphe 24, « Et je cherche un temps du brisement de l'Esprit de Dieu dans le jour où nous vivons maintenant pour une autre vague du Saint-Esprit dans l'Église, pour une foi de l'enlèvement, jusqu'avant que cela n'arrive. » Ici, il dit que ce qui va nous donner la foi de l'enlèvement, c'est une autre vague du Saint-Esprit. En d'autres termes, la deuxième portion du Saint-Esprit. En d'autres termes, la puissance qui descendra dans l'Église avant l'enlèvement. C'est celle-là qui va nous donner la foi de l'enlèvement. Et c'est parfait, c'est biblique. Ça, la Bible confirme ça. Si vous lisez Actes 3, versets 19 à 20, la Bible, nous attendons l'état de rafraîchissement. Mais Christ doit d'abord être retenu au ciel. Mais avant l'enlèvement, Acte 3 parle du temps de rafraîchissement. C'est cette vague du Saint-Esprit qui va descendre dans l'Église, qui nous donnera la foi de l'enlèvement. Mais quant aux 7 tonnerres d'Apocalypse 10, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas connu. Frère Branham l'a dit. Nous avions dit ça dans les 2 dernières prédications. Nous avons parlé de ça. Ce n'est même pas connu. Frère Branham dit, nous, personne ne connaît sauf Jean. Jean seulement est mort avec ça. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi revenons à la véritable parole de Dieu, parce que sans la pure parole de Dieu, chaque interprétation d'homme, c'est un démon qui est derrière là. Et un démon, c'est Satan. C'est un démon qui est derrière chaque interprétation de la parole de Dieu. Chaque pensée humaine injectée dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, nous avions voulu aussi parler de notre point. Si vous avez des questions, nous avons notre page là. Faites toujours des questions, envoyez-nous cela par notre page, écrivez-nous, nous pourrons toujours vous répondre et essayer de vous éclairer davantage parce qu'on ne saura pas tout dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais avec le temps qui nous est très imparti, on ne saura pas tout dire, mais nous avons ce que nous pouvons encore vous apporter dans tout cela. Alors, un autre point sur lequel je voulais qu'on puisse encore essayer de parler, ce qui devait remplacer Branham, frère Branham, après la mort de frère Branham, qui devait remplacer frère Branham. Aujourd'hui, comme à Kinshasa, il y a beaucoup de spéculations, même dans le monde, il y a des gens qui sortent. À Kinshasa, c'est plus d'une personne qui se pointe là-bas et qui disent que ce sont eux qui ont remplacé frère Branham. Non, c'est moi le remplaçant de Branham et tout parce que je fais des miracles. Détrompez-vous, peuple de Dieu. Premièrement, je voulais dire que frère Branham ou le ministère de Malachie 4 ne peut jamais, je pèse mes mots, jamais et au grand jamais être remplacé. Pourquoi? Comment toi tu vas remplacer un prophète? Même Josué n'avait pas remplacé Moïse littéralement. Moïse était Moïse, Josué était Josué. Même si la mission de Moïse n'était pas accomplie, c'est-à-dire amener le peuple en Canaan, Dieu a pris Josué pour continuer l'œuvre. Mais c'est différent de notre temps ici. Ici, avec nous, frère Branham a fini sa mission totalement. Parce que la mission de frère Branham, c'est quoi? Ramener la foi des enfants à leur père. Il a fait. C'est que Paul croyait, Pierre croyait, que Dieu, il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. La femme ne pouvait pas prêcher dans l'église du Seigneur, même pas prêcher. Et la femme ne devait pas couper ses cheveux. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, tout ça, ce sont des choses que les apôtres ont prêchées. Frère Branham nous a remis là-dedans. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Et il a révélé tout le mystère caché de la Bible. Tout, sauf la révélation de ce tonnerre et la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Il va révéler quoi? Dans la manière des vrais prophètes, frère Branham dit qu'un vrai prophète, c'est celui qui peut apporter la révélation de la parole
un mystère, c'est un passage. Ça doit d'abord être un passage biblique. Sinon, c'est un faux prophète. Parce que si il apporte un mystère qui n'est pas dans la Bible, Jésus a dit quoi? Dans Apocalypse 22. La Bible dit quoi? C'est lui qui vient, qui ajoutera ou qui retranchera dans la Bible, son nom sera retranché. Je l'ai dit. C'est lui qui ajoute ou qui retranche dans la Bible. La Bible dit qu'il sera frappé par les fléaux prévus par cette Bible, et c'est lui qui ajoute et qui retranche, son nom sera retranché dans l'arbre de vie. C'est tout à fait correct. Mais quel est le vrai problème, même si on n'a plus assez de temps, mais on doit quand même essayer, en tout cas, de parler sur ce point, c'est très important. Dans Apocalypse au chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, Jean a vu une chose. Il a dit ceci. Il a vu un chandelier avec 7 lampes. Et au-dessus de chaque lampe, il y avait une étoile. Alors, pour gagner le temps, parce qu'on a passé le temps, au verset 20, Apocalypse 1, verset 20, on explique le mystère là des chandeliers d'or avec 7 lampes et le mystère de 7 étoiles. On dit ceci. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, on explique ça. C'est quoi? Et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 messagers, les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, il y a 7 temps de l'église de Jésus-Christ. Il y a 7 âges de l'église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans chaque âge, dans chaque génération de l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un messager, un envoyé, un prophète. Alors, tous ces prophètes-là, il y avait seulement 7 âges de l'église. Et dans chaque temps de l'église, il y avait seulement un seul messager. Oh, Frère Branham était le 7e et la 7e étoile de la 7e église. Et après la 7e âge, la 7e église, dans le 7e âge de l'église, il n'y avait plus d'autres âges de l'église. Il n'y a pas un 8e âge de l'église et il n'y a pas une 8e étoile. Il n'y en a pas dans la Bible. Nous avons lu avec vous Apocalypse, il n'y a que 7. Comme Frère Branham était le 7e, son temps va depuis qu'il avait commencé sa prédication en 1933 jusqu'à l'an 9. Mais aujourd'hui, moi j'entends des frères qui viennent et qui disent ceci. Oh Frère Branham, vous n'avez pas vu Frère Branham. Frère Branham a dit qu'il sera jugé seulement pour les gens, pour les choses de sa génération. Or, vous n'êtes pas dans la génération de Frère Branham parce que vous ne l'avez pas vu. Mais c'est un mensonge du diable. Pourquoi j'ai dit ça? Paul, son âge a commencé vers les années l'an 53 après Jésus-Christ. Selon le temps que Frère Branham nous a donné, nous tous, l'âge de Paul, Éphèse, est allé de 53, environ 53, jusqu'à 170. Paul est mort avant l'an 100. Donc avant même qu'on arrive à 100, l'an 100, Paul était déjà mort. Donc depuis Paul est mort peut-être vers le 80 quelques ou 70 quelques, jusqu'à l'an 170, il n'y avait plus Paul. Mais les messages continuaient avec des prédicateurs. C'était toujours le temps de Paul. Et qui devait sortir pour dire que maintenant c'est moi? Qui es-tu? Et les gens veulent aujourd'hui prendre eux aussi l'écriture de Matthieu 24, 45. Vous allez les prendre comment? Quelle confusion! Parce que lorsque Moïse est mort, immédiatement Josué a pris le relais. Mais vous venez de prendre le relais quand? Pour que vous soyez réellement de Matthieu 24, 41. Pour que vous soyez les remplaçants de Branham. Depuis que Branham est mort en 65, enterré en 66, dites-moi quand est-ce que vous avez commencé à porter la parole dans le monde? Pas à Kinshasa. Dans le monde, parce que vous devez parler du monde. Nulle part. Vous étiez ici jusqu'en 66, 67. Vous n'avez même pas la parole. Le message est venu au Congo en 74. Et quand c'était venu en 74, à peine vous avez des brochures. Vous avez quoi? Vous avez fait quel voyage dans quel pays pour amener le message que Branham a prêché? Mais pour que vous ayez le message, le
Déjà là-bas. Dieu lui a aussi parlé. Quand Dieu parle à frère Branham, le 1er avril 1962, emmagasine la nourriture, parce que la famine vient. Le 2 avril, le même Dieu parle à frère Franck, emmagasine la nourriture, parce que la famine vient. Et frère Franck commençait à garder les carottes, garder les légumes et toutes ces histoires. 8 mois après, il n'y avait pas de famine. Après, il s'est réveillé. Il dit, je dois aller voir le prophète aux États-Unis, frère Branham. Comme c'est un prophète explique les songes. Il va m'expliquer mon songe. Quand il va sur frère Branham lui dit, attendez, je vais te dire pourquoi tu es venu. C'est que toi, tu es en train de garder les carottes, les pommes de terre. Ce n'est pas une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle. Tu dois attendre jusqu'à ma dernière prédication, s'il vous plaît. Et frère Franck est resté là-bas, attendant la dernière prédication, à la mort de frère Branham. Frère Franck ne connaissait pas que frère Branham est mort depuis le 24 décembre. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Les 31, ils avaient veillé à l'église. La prophétie sort, mon serviteur, je mets mon épée entre tes mains. Frère Franck dit à Dieu, mais l'épée se trouve entre les mains de ton prophète. Mais le prophète est déjà mort, frère Franck, il le savait. Est-ce que vous comprenez l'enseignement de ces choses? Frère Franck, frère Branham meurt, on enterre au mois d'avril. C'est frère Franck qui a ordonné qu'on enterre parce que c'était fini et ils attendaient la résurrection. Et on enterre, c'est fini. Dieu maintenant lui dit, mon serviteur, ton temps maintenant est là. Depuis 1966, le frère Franck envoie les brochures dans le monde entier et il est allé de ville en ville prêcher la parole depuis 1966 jusqu'aujourd'hui. Il a prêché dans 165 pays, s'il vous plaît. Dites-moi, vous qui dites, vous êtes les remplaçants de Branham, vous avez prêché dans combien de pays? Et quand est-ce que vous avez commencé à prêcher? N'êtes-vous pas le fruit de ce ministère d'Allemagne? Mais pourquoi vous êtes orgueillés? Pourquoi vous êtes désorgueillés? Vous avez reçu la brochure, cette brochure qui venait de la Suisse. La Suisse travaillait avec Krefeld, dans le compte de Krefeld. Et frère Barguillet et frère Branham sont venus ici en janvier 1975. Quelques mois seulement. Ce sont les apôtres de Kinshasa de partout. Quand est-ce que vous devenez maintenant les remplaçants des frères Branham? Ça n'existe, d'abord ça n'existe pas. Revenez à Dieu. Et je vous donne un élément très important. Peut-être qu'on reviendra sur ces points. C'est très important. Je vous donne un élément de taille, ou même deux. Mais à faute de temps, je vais vous lire seulement une seule pièce. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 62. Il y a trois, ça c'est frère Branham qui parle. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Ce soit la fin de ma route. Alors, cet autre qui doit venir, laissez-le venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre les relèves. Écoutez la particularité du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit sur tout son serviteur. Écoutez. C'est lui qui viendra prêcher. Se tiendra seulement la parole de Dieu. Maintenant, dites-moi, vous qui dites que vous êtes le remplaçant de Branham, frère Branham me dit c'est lui qui viendra après lui, qui va prendre le relève. Il se tiendra seulement sur la parole, sur la Bible. Quel est parmi vous celui qui se tient sur la Bible? Il y en a qui disent qu'ils sont les remplaçants de Branham, ils prêchent le tonnerre. Le tonnerre de ces tonnerres, la police dit ne sont même pas dans la Bible. Ce n'est même pas écrit. Et vous dites beaucoup d'autres choses sales qui sont contre la Bible. Il y en a qui prêchent la polygamie. Où est-ce que dans la Bible on a dit qu'un homme qui est déjà marié peut ajouter une deuxième femme comme il veut? Une seule écriture qui dit que ajouter des femmes, multiplier des femmes. Quand vous vous dites que ajouter des femmes c'est un commandement de Dieu, mais c'est grave. Ça c'est une forte doctrine. Ce sont des doctrines des démons. Parce que Paul dit que chaque homme est sa femme, chaque femme est son mari, juste pour éviter l'impudicité. Vous multipliez des femmes, pourquoi? Pour quelle raison? Pour éviter quoi? Ça c'est le diable. Tout ça ce sont des fausses doctrines. Ce n'est même pas le message que frère Branham a prêché. Montrez-moi un seul couple polygame que frère Branham a béni dans les brochures. Un seul endroit où frère Branham a béni un mariage d'un frère déjà marié ou d'une sœur d'un frère déjà marié. Montrez
question pas de une seulement, je vous facilite. C'est le diable qui est avec vous. Revenez à Dieu, revenez à la parole de Dieu. C'est lui qui devait prendre la lèvre. Frère Branham dit, il se tiendra dans la parole, donc dans la Bible. Tout ce qu'il prêchera à l'approbation de la Bible. Quand vous venez, vous prêchez sur le tessé-tonnerre, vous prêchez sur la seconde venue, sur Branham Dieu, ce contraire à la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est le diable qui est derrière vous. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Vous qui êtes tombés dans cette dénomination d'hommes, sortez seulement parce que Jésus-Christ vous aime. Revenez à la véritable parole de Dieu. Ce que nous prêchons, c'est ce que Frère Branham avait laissé. Où nous n'avons ni rien ajouté, ni rien retranché. C'est la pure parole de Dieu. Et si quelque chose est contre la parole de Dieu, nous sommes toujours prêts à l'abandonner. Si vous nous apportez quelque chose disant, voilà ce que vous avez prêché. Si nous voyons que c'est vrai, nous sommes prêts à abandonner nos pensées pour ne prendre que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous comble. Nous allons prier. Et Dieu voulant, nous continuerons encore la fois prochaine peut-être, pour que vous puissiez avoir une pensée nette et correcte dans tout cela. Merveilleux Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, nous te sommes reconnaissants pour nous avoir accordé le souffle et la force de parler devant ton peuple. Ce n'est pas que nous sommes capables, non. C'est toi, c'est le ministère simplement. Nous croyons avoir simplement un ministère de Dieu sur nous. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir. Parce que ton ministère, c'est toi qui l'utilises. Bénis-nous et bénis ton peuple. Tout celui qui a écouté la parole de Dieu, au loin qu'il peut être, souviens-toi de lui. Éclaire toi-même. Peut-être que je ne fais que juste effleurer. Mais toi, Seigneur, suis cette parole dans leur cœur et que tu la révèles encore davantage. Et pour montrer à chacun de mes frères la véritable voie de Dieu, c'est que tu es en train de faire aujourd'hui et ton œuvre aujourd'hui sur la terre. Bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Apporte-en, Seigneur, la révélation et une compréhension nette de ce que nous venons de dire. Dans le nom de Jésus-Christ, je te le demande ainsi, Père. Amen.